Bonjour, aujourd'hui on va voir l'articulation de la hanche et les ligaments qui portent l'articulation. Alors, articulation de la hanche est une articulation synoviale unissant la tête fémorale et l'acétabulum à la dorsale. On va le voir là. L'articulation est une petite sphénoïde, ça veut dire que ça va avoir une sphère, donc une boule pleine, c'est la tête du fémur, et une sphère creuse. Ouais. OK? De mobilité multi-axiale. Donc, il y a plusieurs axes. AH est remarquable par sa stabilité normale, puisque les deux surfaces concordent, et par son aptitude à supporter le poids du corps et par sa mobilité. Les mouvements, je ne well, l'articulation comprennent la flexion, l'extension, l'abduction, l'adduction, la rotation latérale et les rotations latérales et médiales, et la combinaison de tous ces mouvements-là, qui va nous donner la circonduction. Donc, la figure 6,29 nous montre bien la hanche. Okay? Avec euh, les deux parties, la partie acétabulaire et la tête fémorale, et le labrum acétabulaire qu'on va voir après ce que c'est que le labrum. C'est quoi le labrum? Et quand on considère les effets des muscles sur l'articulation, on doit avoir à l'esprit le rôle du col fémoral et des angles d'inclinaison et de déclinaison. Par exemple, les rotations internes et extérieures sont le résultat de l'action des muscles qui agissent sur le grand trochanter, l'attirant soit en avant, soit en arrière. En arrière, vous avez la rotation latérale et en avant, vous avez la rotation médiane. Très utilisée lors de les surfaces articulaires sont la tête sphérique du fémur, et la surface articulaire semi-lunaire de l'acétabulum de l'ossale circonscrite par un bord saillant, le limbus acétabulaire. Le limbus acétabulaire, c'est de l'os. Les deux surfaces articulaires sont la tête du fémur et la surface articulaire. Je viens dire semi-lunaire parce que l'on dit, ouais, acétabulum, on dit, ouais, une partie qui est articulaire, une partie qui est non articulaire. La partie articulaire est la surface semi-lunaire, ok, et c'est circonscrit par un rebord saillant, le limbus acétabulum. L'acétabulum contient presque complètement la demi-sphère que forme la tête fémorale et contribue à la stabilité articulaire. La force acétabulaire non articulaire contient un tissu conjonctif, H. Et donc, c'est le fond de la force, mais pas articulaire. La surface articulaire semi-lunaire plus large dans sa partie supérieure est recouverte par du cartilage iliaque. La tête du fémur est recouverte de cartilage, excepté au niveau de la ovaire. Maintenant, le rebord de la stade, le rebord de la stade, c'est ce qu'on appelle le limbus. Le rebord, le rebord de la stade est augmenté légèrement par l'addition d'un fibrocartilage qui est le labrum acétabulaire. Pour les acétabulaires formant un anneau triangulaire à la course, donc on a comme ça, puis le triangulaire, la base du triangle sera donc adhérente au fameux sera donc adhérente au fameux limbus acétabulaire, ok? Et dans la partie inférieure de l'acétabulum, le labrum va passer en pont sur l'incision acétabulaire, qui va former le fameux ligament transverse de l'acétabulum, qui va transformer l'incision en un trou, mais un trou au foral. Ça nous parle, ouais, on voit bien que l'acétabulum a une partie non articulaire qui est la fosse acétabulaire, et, et une partie articulaire qui est la surface semi-lunaire et qui est beaucoup plus large en partie supérieure. Et, tandis que maintenant, au-dessus du limbus, on va avoir le labrum qui va avec les surfaces articulaires.
former le fameux ligament transverse qui va transformer l'incisure en un foramen acétabulaire. Donc c'est ça. OK. Maintenant, c'est la partie iliaque et où il y a le labrum stabilisé. OK. Dans la partie inférieure de l'acétabulum, le labrum passe en pont sur l'incisure acétabulaire, formant le ligament de sa chair. Ça, bon, allez, on y va maintenant. La partie fémorale, là, c'était la partie dorsale. Le ligament de la tête fémorale est une bande plate de tissu conjonctif fragile qui s'attache d'un côté à la fovea de la tête fémorale et de l'autre à l'incisure acétabulaire, au ligament transverse et au bord de l'incisure acétabulaire. Le ligament comporte une petite branche de l'artère obturatrice qui participe à la vascularisation de la tête fémorale. Donc ça, c'est pour le ligament de la tête fémorale. Ici, on a bien le ligament de la tête fémorale et il va s'attacher au fond de l'os, mais au niveau des bords de l'os. Mais aussi, il va s'attacher au niveau du foramen, pardon, au niveau du ligament transverse acétabulaire. Et là-dedans, on va retrouver l'artère du ligament de la tête, qui est une branche de l'artère obturatrice. On continue. On a vu l'acétabulum, et on a vu le ligament de la tête fémorale. Maintenant, on va voir la membrane synoviale. Et après ça, on va continuer avec la capsule. La membrane synoviale prolonge les surfaces articulaires de la tête fémorale et de l'acétabulum, formant un tube recouvrant le ligament de la tête supérieure et couvrant le col fémoral. Il va se réfléchir sur la capsule fibreuse de la hanche quand elle passe. Ici, nous avons la membrane synoviale. Et on voit sa ligne d'insertion au niveau de la tête fémorale et là où elle va se réfléchir pour retrouver, se fixer au bord de l'acétabulum. On a vu le ligament, on a vu la membrane synoviale, maintenant on va voir la capsule. La capsule est une membrane qui enferme l'articulation de la hanche. Elle est en général épaisse et solide. Médialement, elle est attachée à la périphérie de l'acétabulum par le limbus acétabulaire, au ligament transverse de l'acétabulum, toujours le ligament transverse de l'acétabulum, et à la partie voisine du foramen obturé. Latéralement, elle est attachée à la ligne en avant intertrochanterienne. C'est ce qu'on a dit. Et on va la trouver près de la ligne intertrochantérienne. Et tu as un schéma pour la capsule et deux autres schémas pour les ligaments. Donc, ça s'attache au niveau nimbus, osseuse qui recouvre. Avant, on parlait de sourcils et et il s'attache du en avant au niveau de la ligne intermédiaire ou de crête interne. Maintenant, tout ça, c'est renforcé par les fameux ligaments. Et sur les fractions, il n'y a que trois ligaments au de la hanche. Ça, c'est trois grands ligaments parce que la hanche est une articulation stable.
On verra pour le genou, la surface du genou ne concorde pas puisque l'extrémité inférieure du fémur, on dit que supérieure du tibia est plate. Donc, comme ces surfaces ne concordent pas, il va y avoir beaucoup de ligaments, beaucoup de genoux adéquatés. Donc, pour les ligaments, nous avons 3 ligaments qui renforcent la surface externe de la membrane fibreuse et stabilisent l'articulation. Ce sont les ligaments iliofémoral, pubofémoral et ischio-fémoral. On va commencer. Alors, suivant les noms, déjà, ouais, par exemple, le ligament iliofémoral, donc ça va de l'aile iliaque au fémur. Le ligament pubofémoral, ça va du pubis au fémur. Et le ligament ischio-fémoral, ça va du pion au fémur. Chaque partie, au ligament. Le ligament iliofémoral, il est situé sur la face antérieure de l'articulation. Il y a une forme triangulaire. C'est sous vue antérieure que l'on appelle. Son extrémité proximale est attachée à l'ilium entre l'épine iliaque antéro-inférieure et le bord de la statue. Sa base elle-même est fixée le long de la ligne intertrophique du fémur. Les parties du ligament attachées au-dessus et en dessous sont plus épaisses que celles attachées à la partie centrale de la ligne intertrochanterique. Il en résulte un aspect du ligament. Donc, on va voir là. Nous avons le ligament iliofémoral. Et il y a deux formes, donc les deux formes angulaires. Ici, en proximal, il va s'insérer entre l'épine iliaque antéro-inférieure et entre, on ne le voit pas, et le sourcil utilitaire, il va descendre et venir s'insérer au niveau de la ligne intertrochanterique. Mais ce ligament-là, les bandelettes qui sont en avant et qui sont en dessous et au-dessus sont beaucoup plus épaisses. C'est pour ça qu'on aura l'impression que au niveau de la partie intérieure, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il forme, ce ligament forme un Y. Et qui est comme un petit trou parce que les beaucoup moins épais ici. Ensuite, deuxième ligament, le ligament pubofémoral. Ligament pubofémoral. Il est situé à la partie antéro-inférieure, donc il va être aussi visible au niveau de la vue antérieure. Il a également une forme triangulaire avec une base attachée médialement à l'éminence iliopubienne, à l'os voisin de l'éminence iliopubienne et à la membrane obturatrice. Latéralement, puisque dehors, ces fibres se mêlent à celles de la capsule, une face profonde du ligament iliofémoral. Donc, on ne verra pas la fin latérale puisque ça se mêle à celle de la capsule et de la face profonde du ligament. Donc, deuxième bagaille, c'est ligament pubo-fémoral qui va sortir éminence iliopectinée et autour du zo qui, il y a un zo qui entoure éminence. OK? Et l'œil peut le rattacher à la partie. Il va donc se mêler, on ne le voit pas, mais il va se mêler au ligament iliopectinée. Avec un gros barbe. Après ça, le troisième ligament que nous avons, c'est le ligament ischio-fémoral. Il renforce la partie postérieure, donc automatiquement postérieure. On voit bien la face latérale du lion. OK? On est bien en vue postérieure et le ligament ischio-fémoral. Il renforce la partie postérieure de la capsule. Il est attaché médialement à l'ischio et la partie postérieure. Et latéralement, il se termine au bord du grand il se termine au grand trochanter, au-dessous de la ligne d'insertion du ligament, au-dessous de l'insertion du ligament iliofémoral. Nous avons
le ligament ici, la partie postérieure inférieure du volet, et de l'ischio, et il se dirige au niveau du côté derrière et au-dessous du ligament fémoral. Les fils de ces trois ligaments ont une orientation spiralée autour de l'articulation, de telle sorte qu'ils sont tendus lorsque l'articulation est en extension. Ça, les ligaments stabilisent l'articulation et réduisent l'énergie musculaire nécessaire pour assurer la station verticale ligament statique, qui pas consommer énergie, alors que le muscle consommer énergie. Ce qui permet d'éviter une trop grande fatigue à ce moment. Et en plus de ça, ok, vous allez, lorsque le nom est extension, vous allez verrouiller l'articulation. Ok, et puis après une stabilité, la mona, ok. Maintenant, la vascularisation de la hanche est surtout assurée par les grandes artères qui font le tour de la structure, donc on s'appelle artère circonflexe médiale et latérale. Les artères qui vont sortir de la région glutéale, donc les artères glutéales supérieures et inférieures. Et la première artère perforante de l'artère fémorale profonde, qui pratiquement toutes les de l'extrémité supérieure, donc supérieure, vont innerver la hanche. Ainsi, les branches articulaires de ces vaisseaux forment un réseau autour de l'articulation. L'articulation est innervée par des rameaux articulaires de tous les nerfs de la région fémorale, obturateur, glutéal supérieur et du nerf du carré fémoral. Donc, voici toutes les qui vont irriguer la hanche. Voilà. Donc, c'est fini pour cette partie. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.